Introduction. Vous venez de faire l'acquisition d'un produit de la gamme éducation canine de Dinavet by Martin Sellier et nous vous en remercions. La clôture anti-fugue invisible Effitech est destinée à garder votre chien en liberté et en toute sécurité à l'intérieur d'une zone que vous avez délimitée. Vous pourrez ainsi éviter les fugues intempestives ou interdire l'accès de certaines zones où la présence de votre chien n'est pas souhaitée. La clôture anti-fugue invisible Effitech est constituée de 4 composants principaux. Un boîtier émetteur alimenté par un adaptateur au secteur électrique, une bobine de fil antenne de 100 mètres à relier à l'émetteur, un collier récepteur à stimulation électrostatique qui convient à tous les types de chiens à partir de 4 kg. Principe de fonctionnement. Voici comment le système fonctionne. Vous déroulez un fil antenne autour des limites que vous avez choisies. Ce fil est relié à un émetteur qui envoie un signal radioélectrique dans le fil antenne. Ce signal est transmis à un collier récepteur installé sur votre chien. Lorsque le chien s'approche du fil, son collier émet des bips sonores d'avertissement. Si le chien continue d'avancer, il reçoit des stimulations électrostatiques inoffensives jusqu'à ce qu'il quitte la zone. Les dimensions de ces zones sont réglables à l'aide du potentiomètre. Elles dépendent de la longueur du fil antenne utilisé. Installation du système, les différentes étapes. Étape 1. Établir un plan des zones de liberté que vous voulez autoriser à votre chien ou des zones que vous souhaitez protéger. Étape 2. Installer l'émetteur à l'abri, dans un endroit sec, à proximité d'une prise de courant. Étape 3. À partir de l'émetteur, déroulez le fil antenne qui délimitera l'environnement de votre chien ainsi que les zones que vous voulez protéger. À certains points de passage autorisés, vous devrez torsader le fil antenne aller-retour pour annuler le signal. Étape 4. Reliez les fils de l'antenne à l'émetteur. Puis branchez l'émetteur au secteur. Si le voyant vert est allumé, le système est prêt à fonctionner. Si l'émetteur émet plusieurs bips consécutifs et que le voyant clignote, il y a une anomalie dans votre branchement ou une coupure du fil antenne lors de son installation. Étape 5. Vérifier le fonctionnement de l'installation et définir la zone de déclenchement. Tout d'abord, munissez-vous du collier récepteur et installez l'ampoule test qui représentera les stimulations électrostatiques. Insérez la pile dans son compartiment en respectant bien sa polarité, puis replacez la porte de pile à l'aide du jeton aimant. Le collier émet alors un bip. Il est fonctionnel et devient étanche. Glissez rapidement le jeton aimant devant le point vert du boîtier afin de le mettre en service. Vous entendez un bip court et la LED orange s'allume une fois. Réglez le potentiomètre au minimum. Vérifiez les limites de la zone de liberté de votre chien en approchant le collier du fil antenne, à hauteur du cou du chien. Le collier émet des bips, cela représente la zone d'avertissement. Puis, continuez à avancer. L'ampoule test doit s'allumer. C'est l'endroit où le chien recevra les stimulations électrostatiques. Passez aux endroits torsadés pour vérifier que le collier ne s'active pas dans la zone autorisée. Le système est fonctionnel. À l'aide du potentiomètre, vous pouvez augmenter ou diminuer la distance de déclenchement du collier récepteur. Conseil: si votre chien prend son élan pour sauter au-dessus d'un mur, augmentez la distance. Si votre chien creuse, diminuez la distance. Matérialisez les limites de la zone en plaçant les drapeaux à l'endroit où l'ampoule test s'allume. Respectez un intervalle de 4 mètres entre les fanions. Ils donneront un repère visuel à votre chien. Vous pouvez désormais enterrer le fil à 7 cm maximum de profondeur dans le sol. Étape 6. Choisir les modes de fonctionnement. Mode 1. Bip plus 8 niveaux progressifs de stimulation. Mode 2. Bip plus stimulation de niveau 5. Mode 3. Bip plus stimulation de niveau 8. Mode 4.
Bip seul. Placez le jeton aimant sur le point vert du boîtier jusqu'à ce que vous entendiez le nombre de bips correspondant au mode choisi, puis relâchez. Vous pouvez désormais placer le collier au cou de votre chien. Trappe de la pile vers le bas et inscription dans le bon sens. Assurez-vous que les électrodes soient bien en contact avec la peau de votre chien. Vous disposez d'un jeu supplémentaire d'électrodes plus longues pour les chiens à poils longs. Remarque, mise à l'arrêt du collier. Pour éteindre le collier, glissez rapidement le jeton aimant devant le point vert du boîtier. Vous entendez un bip long et la LED orange s'allume. Remarque 2. Pour augmenter la surface protégée, vous pouvez acheter un kit supplémentaire avec 100 mètres de fil antenne et 25 drapeaux. Remarque 3. Pour connecter les deux fils, dénudez chaque fil sur 1 cm. Enfilez l'isolateur dans le premier fil, torsadez solidement les deux fils, replacez l'isolateur au centre et approchez lentement la flamme d'un briquet afin de faire fondre et souder l'ensemble. L'apprentissage. Avant toute chose, il faut garder à l'esprit que la clôture anti-fugue invisible Effitech est un précieux auxiliaire pour donner un espace de liberté à votre chien ou supprimer ses fugues, mais elle n'est qu'une barrière virtuelle. Il y a risque de franchissement si des causes extérieures sont plus fortes que les stimulations électrostatiques. Peur, agressivité. Les règles élémentaires. Pour renforcer l'efficacité de ce système, 4 règles importantes sont à respecter durant la période d'apprentissage. Règle numéro 1. Privilégiez des séances d'éducation courtes, surtout chez les jeunes chiots. Règle numéro 2. Afin que votre chien puisse s'habituer progressivement au port du collier récepteur, mettez-le systématiquement 20 minutes avant chaque séance d'apprentissage, puis enlevez-le à la fin. Règle numéro 3. Pendant la période d'apprentissage et lorsque vous désactivez le système, votre chien ne devra jamais être autorisé à franchir librement les limites. Les différentes étapes. Étape 1. Apprentissage des limites avec le bip seul. Mettez le collier récepteur en mode 4. Placez le collier autour du cou du chien. Approchez-vous des drapeaux et lorsque vous entendez le bip, effectuez une saccade brève sur la laisse de manière à faire revenir le chien en arrière dans la zone de liberté autorisée. Le coup sec est la seule correction utile permettant à votre chien d'assimiler la limite matérialisée par les drapeaux. Félicitez le chien. Répétez cette opération sur tout le périmètre de la zone de liberté et ce pendant plusieurs jours consécutifs. Étape 2. Apprentissage des limites avec le bip et les stimulations électrostatiques. Une fois que votre chien a bien assimilé l'étape 1, répétez cette opération mais en passant au mode 1, de sorte que le chien déclenche les stimulations électrostatiques. Après plusieurs séances, vous devez remarquer un changement de comportement de votre chien toujours tenu en laisse. L'idéal étant que votre animal anticipe la correction et revienne vers vous lorsqu'il approche des drapeaux. Étape 3. Maintenant que votre chien a bien assimilé l'exercice et qu'il fait bien la différence entre la zone de liberté et la zone interdite, vous pouvez lui enlever la laisse. Étape 4. Si votre chien a assimilé avec succès l'étape précédente, vous pouvez alors enlever un drapeau sur 2 pour finalement les enlever tous. Étape 5. Lorsque tous les drapeaux auront été enlevés, vous pourrez laisser votre chien porter le collier récepteur activé sans surveillance tout au long de la journée. Conclusion. Maintenant que la clôture anti-fugue Effitech est installée, votre chien pourra profiter pleinement de l'espace jardin en toute sécurité. Nous vous remercions de votre confiance et vous invitons à lire la notice d'utilisation pour plus de précision. Martin Sellier, la plus belle marque d'affection.